Salut à tous, Sai de Radio Campus Lorraine et United Rock Nations, bienvenue dans mon émission Le Tour du Métal. Donc aujourd'hui pour ce phoning interview, nous sommes avec le groupe Balls Out. Alors pour en savoir plus, écoutez, on est en ligne avec eux au téléphone et ils vont se présenter. Salut les gars, écoutez, présentez-vous. Salut les gars, salut tout le monde, salut Cyril. Salut les auditeurs. Alors nous, comme tu l'as dit, c'est Balls Out et on joue du rock and roll. Ouais, yeah. Comme des guitaristes, Tony et Liliane. Voilà. Ok, bienvenue dans le Tour du Métal les gars, c'est un plaisir. Puis donc, au fil de cette interview, mes chers auditeurs, vous allez comprendre, donc vous allez découvrir un petit peu ce que c'est le rock, d'où vous venez, c'est l'occasion de le dire. Nous, on a froid dans l'Est, vous venez d'où, exactement? Oui, alors il fait un peu plus froid chez toi que chez nous. Ouais. Nous, on est de Nice, on est du sud. Du sud, d'accord, ouais. Il y a un peu aux alentours. Mais ouais, on est en plein sud et c'est vrai que chez nous, il fait plutôt beau quand même. On a un peu de soleil là. Vous avez de la chance, mais c'est pas grave, vous êtes là de toute façon pour réchauffer une salle qui est pas loin de chez nous, donc on va en parler plus tard. Donc c'est exactement en Alsace et c'est à la fin du mois, le 29 novembre. Mais bon, ça on va en parler. On va en parler un petit peu plus tard. Alors par contre, j'aimerais bien quand même que vous présentiez un petit peu les autres membres de la line-up. Yes, alors comme on l'a dit là à l'instant, on est moi et Sony, donc Yann et Sony, on est les deux guitaristes du groupe. Et on a également Pat Giron au chant et à la basse, et Pierre Pisana à la batterie. D'accord. Voilà, quatre membres. Ça suffit, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et voilà, le groupe n'a jamais. Enfin, c'est les membres fondateurs depuis les débuts du groupe. Ok, ça marche. Donc les 4 membres du groupe, maintenant vous les connaissez, mes chers auditeurs. Bon, de toute façon, on va en savoir encore un peu plus. Et l'année de formation de Balls Out, c'est assez récent, dites-moi. Alors, on s'est formé sur Nice, dans un coin paumé sur Nice, fin 2016. Ouais, d'accord. Voilà, on s'est rencontrés via une annonce sur le début. Mi-2016. Mi-2016, voilà, ok. On s'est rencontrés sur une annonce musicale. Ouais. Et puis, après avoir un peu discuté, on s'est vite programmé une répète audition, entre guillemets. Et puis ça a matché, il y a eu la bonne ressource musicale direct, et puis on s'est dit allez, c'est parti. C'est marrant parce que c'était moi et Pat qui, comme mention, on avait fait de la musique ensemble avant. Ouais. On avait, justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question vos origines antérieures, c'est-à-dire au niveau musical et tout. Donc vas-y, je te laisse la parole. C'est ça, moi et Pat, on faisait déjà de la musique ensemble, on avait un petit groupe local, et on avait splitté, et bon, on était restés chacun un peu à faire de la musique de notre côté, et on a repris contact, c'était l'année 2016, donc, et on se serait dit, tiens, ce serait bien de refaire de la musique ensemble, et comme Sony l'a expliqué par une petite annonce, on a trouvé justement Sony. D'accord. Deuxième guitariste. Ok. On cherchait un guitariste parce qu'on avait plus ou moins un batteur avec nous. Oui. Mais bon, ça l'a pas fait, et donc on a fait une répète avec Sony, et Sony nous a dit, tiens, je connais un batteur, il est solide. En fait, on est Pierre, c'est mon ami d'enfance de toujours, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est 2 leaders qui se connaissaient très bien, et voilà, on a fait un groupe. D'accord. Voilà. Écoutez, votre histoire n'est pas inconnue, parce que ici, nous aussi, au niveau de la scène locale, c'est toujours avec des connaissances, soit qu'il y a eu des groupes qui se sont formés avant, et puis après, de rencontrer avec ses amis, puis de s'amuser. Donc, en fait, quelle que soit la scène locale, partout où elle est, c'est un petit peu toujours la même histoire, et puis une belle aventure, c'est ça? Surtout quand tu partages la même passion et les c'est d'autant mieux. C'est sûr, quoi. Les musiciens avec qui tu t'entends musicalement, c'est une chose, mais c'est aussi des psychos avec qui tu t'entends humainement, et vous avez vraiment les mêmes influences, les mêmes projets, les mêmes envies. C'en est une autre, quoi. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance de vachement bien s'entendre de ce côté-là. On est un peu le couple parfait, tous les quatre. Oui, non, mais ça, on le voit partout, et puis vas-y, je te laisse terminer.
Non, non, mais c'est D'accord. tout, voilà. Ok. Ah On c'est s'est bien trouvé. c'est un état d'esprit que j'apprécie énormément et c'est pour ça que pour vous, mes chers auditeurs, je suis vraiment aussi content qu'on ait des interviews puis aussi de la musique qui est ailleurs que celle de la Lorraine et pour vous montrer que l'état d'esprit il est vraiment comme le mien, c'est-à-dire que pour moi que ce soit le rock, le hard rock, le metal, tant que ça reste familial et puis qu'on ait envie de partager, qu'on est entre copains, on fait la fête, on aime s'amuser puis on aime voir les autres s'amuser, c'est un régal. Vous êtes d'accord avec moi? C'est exactement comme ça qu'on voit le truc. Donc, la musique, c'est vraiment une fête, quoi. Voilà. Parce que quand tu partages, tout le monde s'y place. Et puis, hors de la Lorraine, je t'arrête tout de suite. Moi, je suis né à Épinal. Ah oui, c'est vrai, Yann, tu m'avais dit ça. Pierre a des origines vosgiennes aussi. Hein. Ah ok, c'est super. Donc on est entre Laurent là sur l'interview. Ah c'est ça. Voilà, donc vous avez apporté. Oui, mais c'est pas grave. On ne ferme pas, c'est grave. Ouais. Comment que c'est, gros? Ouais, comment que c'est, le Cyril? Ah, et le Cyril, il va très bien. Nickel. Nickel. Ok, écoutez, donc alors continuons l'interview. Donc c'est justement par rapport à votre album qui est récent, qui est sorti en 2019 exactement. Donc moi je l'ai écouté. Bon, ça sérieux, j'ai kiffé tout de suite. Hein. Je vous le dis, ça apporte un petit peu d'énergie par rapport à ce que je vous propose, mes chers auditeurs, qui est un petit peu plus brutal. Et là c'est beaucoup plus calme, on va dire, par rapport à mon registre. Je parle, mais c'est vraiment une super énergie, d'accord? Alors donnez-moi le nom de cet album. De toute façon, d'ailleurs, juste avant cette interview, vous avez déjà écouté des titres. Hein. Et juste après l'interview, on va encore écouter des titres. Ah oui, je vous lâcherai pas aujourd'hui avec Balls Out. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Alors, donc le nom de cet album qui est sorti, donc tu viens de le dire, en avril 2019. En avril 2019, sur la Léo Musique, il s'appelle Let Me In, I Know Someone Inside. Yeah. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a une petite idée d'un concept autour de cet album? Ouais, en fait, c'est marrant parce que les différentes interviews qu'on a pu faire, chacun voit le titre un petit peu à sa manière. Ouais. Nous, on le voyait vraiment, quand tu vois la pochette de l'album, où on est tous les quatre, oui. cette pochette où on regarde à travers un Judas, machin, nous, on le voyait plus, on va pas se le cacher, on s'appelle Balls Out. C'est plus une connotation sexuelle. J'avais très bien compris. D'accord, donc voilà, il y a une connotation assez particulière. Le petit Salas, c'est assez évident pour nous. Ok. Donc Balls Out, il y a une séquence. Et d'autres personnes le voient plutôt, mais qui sait, on rentre dans le milieu de la musique, ce genre de choses. D'accord. On va pas chercher qui droit, c'est socialiste. En tout cas, vous avez l'air bien cool, hein. Franchement, ça serait génial on n'essaie pas de chercher des explications philosophiques à tout. Nous, comme tu dis, la musique c'est de la fête, on fait de la musique pour s'éclater et on choisit les thèmes, donner qui fait vibrer, on est content, et puis on partage. Exactement, et tout en donnant quand même le meilleur de soi-même, comme vous dites, vous avez choisi les musiciens qu'il fallait, vous connaissiez depuis un certain temps, et que ça colle tout ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, apporter une certaine qualité dans ce que vous faites avec plaisir, mais c'est ce que tout le monde rêve de faire. Et croyez-moi, j'en découvre beaucoup qui le sont, et c'est génial. Donc franchement... c'est super, parce que on est en 2019, faire de la musique ça devient un petit peu compliqué. C'est clair. Et de voir qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui ont cet état d'esprit-là, et même nous, ça nous arrive de croiser des groupes comme ça sur des dates, et c'est vraiment cool de voir qu'il y a beaucoup de groupes encore avec cet état d'esprit. Ouais, il y en a quand même énormément. Ok, donc alors on continue un petit peu sur encore au niveau de cet album. Donc est-ce qu'il y a eu divers critiques assez positives ou divers chroniques par rapport à celui-ci? Il y a déjà des retombées? Oui, tout à fait. L'album au niveau média a été chroniqué un petit peu de partout. Il est bien reçu par la critique d'ordre général. On n'a pas eu de négativité particulière. Donc non, mais on est vraiment très content des retours, en tout cas qu'on en a eu jusqu'à présent. L'énergie, les artistes, on le ressent beaucoup, qu'en écoutant, on sent qu'on véhicule une énergie, donc sans nous voir sur scène, c'est bien déjà qu'à l'oreille.
Et Ah, même, oui, même un autre team qui nous avait dit qui avait dit qu'on était, c'était quoi, le plus australien des groupes français. Et ça, quand j'ai ah, entendu ça, ça m'a fait kiffer parce que effectivement. bah, c'est tout de même, quoi. Ouais. Ouais. Ah bah effectivement, ça doit faire plaisir, hein. Et des fois, il y a des paroles qui viennent comme ça, puis voilà. Hein. Voilà. Ok. Bah, de toute façon, enfin, je vois quand même, hein, parce que j'ai suivi la biographie que vous m'avez donnée, puis j'ai vu quand même que vous avez fait le L Session donc en 2018, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Et que vous avez partagé l'affiche, quand même, avec un groupe que j'adore, hein, c'est Clutch à l'Élysée-Montmartre, quoi. Enfin, ça doit être Exactement. exceptionnel, ça. Belle expérience. Belle expérience. C'était vraiment génial. Ouais, Et les sessions aussi, puisque bon, bah, bien sûr. on a partagé la scène avec Norbert Kriget. Oui. Et c'était vraiment, vraiment un super moment aussi. Et, je me souviens. Ouais, mais c'était de musique, de partage. Donc en fait, hein, comme tous les groupes, hein, qui sont le même état d'esprit que j'adore, donc en fait vous vivez quand même des rêves de gosse, quoi, un petit peu. On peut dire ça? Bah, d'ailleurs, enfin, tu te dis en fait tout ce que tu as pu toi créer avec Voilà. ton petit band, voilà ce que tu viens jouer au bord du lit avec ta guitare, et puis tu dis tiens je vais répéter au studio, on va le mettre en boîte Ouais, ça doit être sur un CD expliqué. et tout, et puis après tu te représentes et t'as des bons retours positifs. Ouais, Et, tu te vois dans. c'est génial, quoi. C'est génial. Et là, ouais, dans ce sens-là, ouais, c'est un peu des rêves de gosse, Voilà, parce que tu te projettes et puis ça se fait, donc on Et est ça super, marche. super fiers déjà et heureux que ça se passe bien. Ouais. Et c'est vrai que ton histoire de l'avoir partagé avec Nono, ben, nous on adore ce style et tout, et puis on se dit putain, on va jouer avec le mec qui a fait antisocial, tu vois. Ah oui, ouais. C'est top, quoi. Et, enfin, moi, je m'en souviens, il nous avait rejoint, on avait joué 2-3 titres du groupe, et on savait qu'il devait se pointer sur scène avec nous, mais pas quand exactement, et il a commencé à jammer, il est apparu derrière nous sur la scène, il a commencé à jammer sur la fin d'un de nos morceaux, sur Morning Hour. Et ça s'est fait comme ça nous fait dresser les poils, et c'était un souvenir magique, quoi. Ah mais ça s'entend quand vous le dites, vous voyez, on est presque un petit peu avec vous, hein, en fait, quand vous le dites, Ouais, c'est super, quoi. Fier, quoi. Ok, et puis ouais, c'est clair que ça doit faire plaisir de voir son nom un petit peu partout, sur les webzines, sur un peu des trucs comme ça, des trucs qu'on lisait avant, puis on voit son nom, enfin c'est... Ah, ça doit être... Ouais, c'est ça, ouais, quand tu vois que t'es apprécié, ça fait plaisir, on peut pas se cacher. Bah, bien sûr, il faut. Hein, on est là pour ça aussi, on est là pour s'amuser, mais on est là aussi pour avoir un certain retour sur ce qu'on fait, quoi. Voilà, comme tout le monde. Ouais, parce que bah, c'est beaucoup d'investissement en temps, bah, ça, je veux bien le croire. Ouais. aussi, en plein de choses. Et c'est vrai que quand tu vois que ça paye et que c'est apprécié, bah, c'est tout gagné, quoi. Ça donne encore plus envie, plus de motivation. Ah bah, exactement, c'est ça. Voilà. Ça donne encore plus de motivation. Ok, d'accord. Et donc, par rapport à justement donc, la tournée là, que vous êtes en train de faire, et puis celle qui va venir, et puis on va faire une belle promo, hein, sur le concert le 29 novembre. Hein, notez ça dans vos agendas, mes chers auditeurs. Hein, c'est près de la Lorraine, hein, c'est en Alsace. Hein, Colmar, c'est pas loin. Et donc on va en discuter, hein, de ce concert. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer justement la tournée, hein, que vous avez en ce moment, puis comme je viens de dire, hein, vous entrez dans nos terres, enfin dans vos terres, parce que vous êtes Vosgiens, et c'est-à-dire que donc en Alsace, c'est le 29 novembre 2019, donc au Grienne à Colmar, et ce concert est organisé par Headbang. Et dites-moi déjà avec qui vous partagez l'affiche, et comment on peut dire à nos chers auditeurs qui ont déjà écouté des titres de Balls Out et qui vont encore en écouter pour dire les gars, faut venir. Voilà. Alors je vous écoute. Bon, déjà pour la première bonne raison qu'il n'y a pas le doute, hein. Il n'y a pas de doute, faut venir. Donc du coup, faut déjà venir. Non, puis c'est surtout qu'on va partager l'affiche. On va jouer en première partie d'un super groupe, je pense que tout le monde connaît, qui est australien, qui s'appelle Electric Marie. Voilà. Toi qui parlais d'Australie, j'avais tout de suite pensé à ça, tu vois. Eh oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, non, c'est une bonne enregistrée, ambiance rock'n'roll, ouais. Ouais, belle ambiance, ça peut promettre. Eh ben, écoutez,
Donc encore un petit mot à nos chers auditeurs par rapport à ce que vous nous préparez. Est-ce qu'on peut leur dire des trucs, enfin pas s'il y a des scoops, hein, mais s'il y a des petites surprises ou qu'est-ce que vous préparez? Les surprises, on les a, mais on va pas les divulguer, mais on les a, D'accord. et il y aura quelques surprises, on a un peu de temps pour préparer le show, on bosse déjà, et voilà, Alors, ça sera été ambiance australienne ce soir. d'accord, alors suspense, hein, mes chers auditeurs. Hein. Il faudrait faire un autre tour en Alsace, hein, ce jour-là, le 29 novembre 2019. Ils peuvent s'attendre à un truc, c'est avoir le cul bien botté. Ok, d'accord. Eh ben, On va le faire, en tout cas. On travaille pour, on travaille pas de mine, mais t'inquiète, nous voilà. Ok, d'accord. Allez, est-ce que, bah, vous savez, hein, donc on est aussi, je suis aussi sur Radio Campus Lorraine, mais je fais aussi partie du média donc United Rock Nations. Donc un petit mot par rapport à United Rock Nations. Un petit jingle, un petit ouais. Truc, bah allez, on en fait un. Allez, je me lance. Allez, toi. Salut, c'est Paul Zout et vous êtes sur United Rock Nations. Sinon, bah, donc l'interview se termine bientôt. Je voulais juste savoir si vous aviez des choses à dire par rapport donc encore à nos auditeurs, à vos fans et à la scène métal locale en général, ou scène hard rock et rock. On vous écoute. Alors déjà, pour la scène métal locale, c'est on va dire plutôt la même famille. Hein. C'est deux styles différents, mais on a quand même des valeurs communes. Donc prenez le temps d'écouter des choses peut-être un peu moins brutales, et puis ça sera avec plaisir de partager ça ensemble. Pour les gens, les fans entre guillemets qui nous suivent, merci avant tout. Et puis on a de bons projets à venir. On commence déjà à composer pour la suite, pour le futur. Donc on est rempli d'ambition et c'est un max. Et puis pour les gens qui ne nous connaissent pas ou qui cherchent à nous découvrir, n'hésitez pas à jeter une oreille sur ce qu'on fait. Voilà, on a des influences qui sont assez prononcées et qu'on respecte. Voilà, des influences très australiennes, typées AC/DC ou encore américaines comme Kiss ou Motorhead. Voilà, c'est un peu notre veine. Et on a surtout une vraie patte personnelle qu'on apporte à tout ça. Donc, si vous êtes curieux de ces genres musicaux, voilà, n'hésitez pas à jeter une oreille sur l'album et puis sur ce qu'on a fait un peu avant. Et l'avenir réserve du lourd. Hein, il y a du truc bien. Voilà. Et puis, pour la scène locale, soutenez-vous, quoi, merde. Hein. Serrez-vous scène locale, soutenez les groupes locaux, soutenez plein de choses, parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Exactement. Et grâce à vous. Région et tout, c'est ça. Et puis rock'n'roll, merde. Hein. Voilà, rock'n'roll, merde, et ce sera le mot de la fin. On dit ça? Allez, vas-y, est parti. Rock'n'roll, merde. Rock'n'roll, merde. Allez. Salut à tous. Hein. Merci les gars d'avoir pris du temps pour cette interview. Salut, merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao, bye.